Émotionnel ou rationnel? En accord ou à l'opposé? Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. En long et en large. C'est un immense plaisir pour moi. On va recevoir tous les lundis Isabelle Huot, qui est docteure en nutrition, que vous aimez, dont vous appréciez les produits, les propos, les chroniques dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, sa présence à la télé aussi, à TVA. Bref, nous, on va l'avoir pour nous tous les lundis. Bonjour Isabelle. Bonjour Sophie, c'est un privilège d'être ici avec toi. Honnêtement, on se parle depuis des années. Ben oui. Et là, j'ai le bonheur d'être en studio avec toi chaque semaine. Puis je sais que tu t'intéresses à la nutrition. Absolument. Donc, c'est vraiment un plaisir partagé. Ben, et je m'intéresse à la nutrition parce que, comme tout le monde, je mange 3 fois par jour, mais aussi parce que je trouve qu'il y a tellement de mythes, puis on se pose tellement de questions, puis on en a parlé souvent, toi et moi. On est un peu nostalgique de l'époque où on se posait pas de questions. C'est-à-dire que nos ancêtres, là, nos grands-parents, ils savaient comment manger. Puis on a l'impression qu'on a perdu aujourd'hui la notion de manger de façon intelligente. Donc, ce matin, on se questionne beaucoup. On se questionne. Puis c'est vrai que au secondaire, il n'y avait pas de personnes en obésité, pas d'anorexique non plus, du moins à ma connaissance. On se posait pas de questions sur la boîte à lunch, puis on avait un sandwich pain blanc au jambon avec un petit gâteau vachon. J'avais ça, moi, dans mes lunchs. Des petits puddings, des Laura Secor, là, des petits cimards. Ah, des petits puddings comme ça. Puis on mangeait ça, puis on disait, ben écoute, donc, c'est correct. Et puis tout le monde était grosso modo pas trop mince, pas en obésité non plus. Pourquoi? Parce que quand on avait plus faim, on arrêtait de manger. Voilà. Puis on mangeait seulement quand on avait faim. Oui. Et ça, pas question. On n'allait pas constamment dans le garde-manger. Oui. Nos parents nous disaient, mange pas. Maintenant, tu vas gâcher ton souper. On écoutait nos parents, puis on s'en allait jouer dans la ruelle, puis on prenait notre vélo, puis on s'en allait. On était beaucoup plus actifs. Voilà. Donc, il y a quand même une différence. Il y a une grosse différence. C'est dommage. Aujourd'hui, on ne sait plus trop comment manger. C'est pour ça qu'on se tourne vers toi. Ce matin, dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, un article très intéressant sur... Tu poses la question pour ou contre les édulcorants. Ça veut dire, c'est quoi un édulcorant? Des succédanés de sucre qui confèrent à l'aliment un goût sucré sans les calories. Donc, dans cette catégorie-là, il y a plusieurs joueurs. On parle de l'aspartame, le sucralose, qu'on appelle aussi Splenda, le stevia, qui vient d'une plante, donc plus naturelle. Mais est-ce que c'est mieux? Pas nécessairement. La saccharine, les cyclamates. Bref, très tendance depuis, je dirais, 30 ans. Pourquoi? Parce que les gens sont à la recherche de produits légers, je dirais à tort, parce que les produits légers en gras sont souvent plus sucrés. Les produits sans sucre ajouté, ben il y a souvent ces édulcorants-là qui font en sorte que l'aliment il est plus transformé et pas nécessairement mieux pour la santé, là. OK. Donc, est-ce que au-delà de la question pour ou contre, est-ce qu'on ne devrait pas tout simplement dire méfions-nous des aliments transformés? Moins un aliment est transformé, moins il y a de chances qu'il y ait des patentes en âme, en hâte, en is, en ose, en wing, wing, wang, 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 wang. Là, c'est tous des mots qu'on n'est pas capable de prononcer. Ça, c'est le mot d'ordre de la saison. Là. Lisez vos listes d'ingrédients. Ça fait 20 ans que je suis chroniqueur à Salut Bonjour. Puis il y a 20 ans, je disais ça. Lisez donc les listes d'ingrédients. Si, comme tu dis, il y a plein de mots qu'on a de la misère à prononcer, on ne sait pas c'est quoi, on se pose des questions. Donc, il faut manger le moins transformé possible, clairement. Puis quand on voit justement qu'il y a de l'aspartame, de l'acésulfame potassium, même s'il y a 0 calories, ben posez-vous une question. Moi, j'aime mieux des bonnes calories. Voilà. Mais qui viennent avec des nutriments, que 0 calories, puis finalement, c'est absolument rien de bon pour la santé. Il y a quelqu'un, je pense que c'est Michael Pollan, dans un de ses livres, il disait mangez pas des affaires que votre grand-mère ne reconnaîtrait pas. Tu sais, il écrivait ça, mettons, à propos du ketchup mauve. Oui. Ben, du ketchup, ça a jamais été mauve. C'est quoi cette patente-là? Ben non, j'ai même pas vu ça. Il y a du ketchup mauve. Ben oui! Je te l'annonce, Isabelle. Tu sais, quand du ketchup, quand ça a commencé, ben c'était du catsup. En fait, c'était des petites tranches de tomates avec des oignons, du vinaigre. Puis après, c'est devenu la patente. Avec un peu de sucre. Bon,
Et voilà, avec un peu de sucre. Mais Oui. là, maintenant, c'est beaucoup de sucre. Donc, achetez pas des aliments que votre grand-mère ne reconnaîtrait pas. Elle dirait, c'est quoi cette patente-là? Ben, voilà. Bon. Au lieu de lire juste le tableau d'information nutritionnelle, en lisant les ingrédients, on le sait d'emblée. Et effectivement, si c'est pas 4-5 ingrédients, ben c'est sûr qu'il faut connaître un peu parce que, par exemple, l'acide ascorbique, c'est de la vitamine C. Des fois, c'est utilisé comme agent de conservation. Donc, dans le cas de la vitamine C, ça peut être bien parce qu'un produit qu'on met sur la tablette, on veut qu'il reste là et qu'il soit bon à consommer, salubre, pendant quand même un petit peu plus de temps que si on le faisait à la maison. Je comprends. Là. Donc, il y a la vitamine E, par exemple. Donc, il y a des additifs qui sont nécessaires, mais dans le cas des faux sucres, je succombe pour 3 raisons. D'abord, ça entretient le goût du sucre. Oui. Plus on mange du sucre, plus on a envie d'en manger. Puis ça nous donne envie de continuer à manger du sucre. Ça déjoue le cerveau qui s'attend, ça goûte sucré. On s'attend à une livraison de sucre, que la glycémie augmente. C'est pas le cas. Et après, on aurait des rages pour des aliments qui apportent du vrai sucre, absolument. Et il y a des recherches récentes qui ont aussi démontré que ça joue de façon défavorable sur le microbiote. Donc, notre flore intestinale. Ça, c'est ta grosse affaire. Là. Ça fait c'est- plusieurs mois que Ouais. je t'entends parler du microbiote partout. Là. J'en parle partout. Parce que Mais j'adore. c'est fascinant. important. Parce que c'est pas... C'est vraiment important. Notre flore intestinale est à la base de beaucoup la santé physique, la santé mentale. Il y a des liens évidents entre une dysbiose intestinale, donc un déséquilibre de la flore intestinale et la dépression, l'anxiété, certaines maladies dégénératives comme la maladie d'Alzheimer, mais aussi l'obésité et plein de pathologies physiques. Donc, on doit prendre soin de notre microbiote et les faux sucres vont amener complètement déstabiliser le microbiote, donc notre flore intestinale. Troisième Donc ça, raison de ne pas Oui. consommer. Non, alors, c'est 3 maudites bonnes raisons, Isabelle. Oui. Là. Donc, on devrait normalement les éliminer. Par contre, qu'est-ce que tu dis à quelqu'un qui a vraiment la dent sucrée? Vraiment Oui. quelqu'un qui aime le sucre, c'est quoi? De se faire ses propres biscuits? Oui. Bien, déjà, on peut diminuer de 25 quand le sucre d'une recette, par exemple, pour des muffins, des biscuits, on peut diminuer de 25 sans problème. Déjà en partant. Déjà en partant, on peut cuisiner aussi avec de la purée de date, du sucre de date. Donc, c'est de la date réduite en poudre, par exemple, ou de la purée de date qu'on peut faire maison, qu'on achète dans le commerce aussi. Et juste une question, je Oui. t'interromps 2 secondes. Si on remplace le sucre dans une recette par de la purée de date, Oui. est-ce que c'est les mêmes quantités, le même poids? Bon, là, c'est différent parce que c'est liquide. On va Ouais. diminuer un petit peu la proportion de liquide dans la recette pour que ça fonctionne parce que la purée, c'est pas la même chose que le sucre Pas la en même termes texture, c'est de sûr. texture. Comme si on met du sirop d'érable, on va diminuer les liquides. Donc, sirop d'érable, tu voulais qu'on en parle Ouais. parce que tu adores ça. Parce que moi, c'est Oui. un aliment miraculeux. Parce que c'est du sucre, oui, mais un sucre naturel. Oui. En plus, je trouve que c'est un goût absolument fabuleux. En plus, il y a une complexité parce que l'ambre Oui. ne va pas goûter la même chose que le clair. Et en plus, parce que c'est un produit Oui. québécois qu'on exporte partout à travers le monde. Oui. Au Japon, ils capotent sur le sirop d'érable Oui. québécois. Donc, c'est une fierté nationale. En plus, c'est C'est bon pour bon. la santé. Et donc, moi, je trouve On qu'on a devrait... parlé ensemble, je pense, l'année Oui. dernière, il y avait une nouvelle étude sur le sirop d'érable. Oui, il y a des polyphénols, tout ça, mais ça reste un sucre libre selon la définition de l'Organisation mondiale de la santé. Il faut quand même modérer sa consommation. Mais moi, je suis d'accord, je vais prendre un yogourt nature et je vais mettre du sirop d'érable. Et finalement, j'en mets si peu que j'ai moins de sucre que dans un yogourt aux fruits traditionnel du Voilà. commerce. Et puis, on n'a pas besoin de beaucoup. Et comme tu dis, on a quand même un peu de calcium, magnésium, potassium. Il y a quand même des minéraux. Mais l'OMS nous dit pas plus que 6 à 12 cuillerées à thé de sucre ajouté par Maudite jour. OMS qui veut pas que je mange du sirop d'érable. Oui, J'en mets partout. mais- Moi, j'en mets tout le temps. J'en mets dans ma vinaigrette, j'achète Oui. des fruits qui sont en saison. En ce moment, c'est les fruits à coque. Oui. Je vais découpe ça en petits morceaux. Ah ouais, le sirop d'érable. Bon. Il n'y en a jamais trop. Ouais. Ben là, je dirais, faut peut-être modérer parce que le fruit en soi, c'est des bons sucres. Ouais. Ben, tu sais, on a quand même les fibres et tout. Fait que t'as pas besoin d'ajouter. Tu sais, une bonne pêche, là, bien mûre, là. Pas besoin d'ajouter du sirop d'érable dessus. Un petit peu. Ah, OK. Ça sera On un va se débat négocier qu'on a. ça. Écoute, est-ce qu'on a du temps? Ben, Oui. ça dépend si on a le temps ou pas. 1 minute. Bon, Bon. es-tu capable de me faire ça en 1 minute, le débat sur les boissons gazeuses? Est-ce qu'il faut Non, les taxer? non, ça, je vais te faire ça en 5 minutes la prochaine Ah, fois. OK, on va Ce que garder je ça peux pour la dire, prochaine c'est fois. que l'aspartame, l'OMS, en juillet dernier, a dit que l'aspartame était
potentiellement cancérigènes. C'est nouveau parce qu'avec le Centre international de recherche sur le cancer, on classe les aliments en différents groupes. Oui. Donc, le groupe 1 qui est cancérigène pour l'homme. Dans ce groupe-là, on va avoir les nitrites, on va avoir l'alcool, par exemple. Ensuite, le groupe 2A, où on va avoir la viande rouge qui est potentiellement cancérigène. Tu sais, on est deux anciennes végétariennes. On est devenues flexitariennes, les deux. Donc, moins de viande rouge, c'est mieux. Et là, c'est le groupe 2B pour l'aspartame. Donc, peut-être cancérigène, ça doit être documenté de plus, mais je me dis, c'est une raison de plus sur les 3 que j'ai évoquées tout à l'heure. Moi, je le mettrais en 4e raison. En 4e raison, de peut-être lire les ingrédients, éviter les faux sucres. Puis le débat sur le sucre, bien, ça va être plus long, fait qu'on va revenir au cours de la saison. Ben, sais-tu quoi? Tu vas être avec moi tous les lundis. Je suis la femme la plus heureuse du monde, fait que c'est sûr qu'on va pouvoir se parler de ce débat sur les boissons sucrées. Et ben, écoute, je vais aller célébrer tout ça en me versant un grand verre de sirop d'érable. Ben non. Mais c'est parce que j'aime ça, le sirop d'érable. Moi aussi, j'aime ça. Moi aussi, j'aime ça. J'en mettrais surtout. Merci beaucoup, Isabelle Huot. Merci, Sophie.